Donc le glyphosate qui, paradoxe, ne présente pas de risque selon les mêmes agences sanitaires, le glyphosate sera banni en France dans 3 ans, ou bien est-ce que le plus probable n'est-il pas qu'il soit interdit ici et autorisé là avec de multiples dérogations? Alors il y a deux choses. Il y a d'abord une réponse européenne qu'il faudra apporter, c'est-à-dire qu'au niveau européen nous avons 5 ans. Bien évidemment, il a été réautorisé pour 5 ans. Emmanuel Macron a dit 3 ans. Et le président de la République, vous le dites, a souhaité qu'en 3 ans, nous puissions sortir de l'utilisation du glyphosate. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Et nous mobilisons les instituts techniques, nous travaillons avec les agriculteurs. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas mis dans la loi l'interdiction du glyphosate? Tout simplement parce que nous ne voulions pas faire peser uniquement que sur les agriculteurs la difficulté de se retrouver quelquefois au pied du mur. Donc nous devons emmener tout le monde. Et donc nous rencontrons depuis déjà de nombreuses semaines les opérateurs, les agriculteurs, tous les acteurs des filières pour créer les conditions, pour trouver un certain nombre de productions de remplacement. Aujourd'hui, sur le glyphosate, vous avez des alternatives qui existent. C'est le changement des pratiques agronomiques, ça va être de la formation, ça va être de la rotation de culture, mais il existe... Le changement des pratiques agronomiques, vous voulez dire de labour, le travail de la terre? Oui, des changements de pratiques agronomiques, mais aussi les rotations. Présente beaucoup d'inconvénients aussi. Quelle tête de rotation? Oui, il y a aussi des inconvénients, donc il faut tout peser. Il faut regarder aussi quelles sont les agricultures qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'alternatives précises. C'est l'agriculture en terrasse, c'est l'agriculture de conservation, vous en parliez, et puis c'est l'agriculture qui concerne la production de fruits et légumes destinés à l'industrie. Et donc on a besoin de réfléchir là-dessus, et c'est ce que nous faisons en réunissant tous les acteurs. Et donc ma question c'était, est-ce qu'il pourrait, et si peut-être vous ne l'avez pas voulu le mettre dans la loi, c'est pour ne pas prononcer une interdiction générale dans 3 ans, mais une interdiction, partielle, avec des dérogations. C'est ça, parce qu'il n'y avait pas d'interdiction sans solution. Et nous ne souhaitons pas non plus qu'il y ait des distorsions de concurrence, parce que c'est aussi important, et ni de surtransposition. Et nous l'avions dit. Donc, je crois que le mieux, c'est de travailler sur la confiance des acteurs. Travailler avec eux en responsabilité, et c'est ce que nous faisons, en les réunissant de façon régulière, et en portant avec eux, les voies qui permettent demain de sortir de ces dispositifs. Mais avec le risque aussi de mettre sur le marché et de laisser autoriser une molécule, un autre produit qui n'a pas été testé, qui n'a pas eu le même retour d'expérience que celui du glyphosate, par exemple. Il s'agit des autorisations de mise sur le marché, et ça ne dépend pas du ministère, heureusement. Et c'est l'ANSES qui les délivre. Mais en tous les cas, ça ne peut pas être un produit qui soit plus dangereux que celui dont nous parlons.